Les Afro-shops en Allemagne sont détenus par beaucoup d'étrangers, notamment des Asiatiques et d'autres personnes qui viennent des pays comme l'Inde, ainsi de suite. Alors que nous, Africains, nous passons notre temps à acheter dans ces différents magasins-là sans savoir pourtant comment ce business fonctionne en Allemagne. J'ai empiété le pas déjà en interviewant un entrepreneur dans ce domaine qui a fait ses preuves, qui fait pas mal de chiffres, pour qu'il partage avec vous son expérience. Aujourd'hui, je me propose de partager dans cette nouvelle vidéo des étapes clés pour créer son Afro-shop en Allemagne. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à réussir sa vie, ceci partant des études, de la formation, du business ainsi que du volontariat. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne et t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Comme ça, tu ne pourras plus rater mes nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 8 h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo aussi avec des personnes de la communauté que tu aimerais voir également progresser. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer étape par étape comment toi également tu pourrais créer ton Afro-shop et aussi pourquoi tu devais créer ton Afro-shop. Il faut retenir qu'en Allemagne, il y a plus d'1 million d'étrangers qui y vivent, notamment africains. Et je pense que c'est un business extrêmement lucratif, tant pour les Africains francophones ainsi que pour les Africains anglophones ou luxophones. Alors, ici, il y a 4 ou 5 étapes clés à comprendre pour lancer son business d'Afro-shop en Allemagne. Il y a le premier point très important qui est l'approvisionnement. Comment je trouve des articles, comment je me fais ravitailler simplement pour pouvoir vendre à mon tour et me faire du chiffre après. Le deuxième point, c'est le local. Comment on choisit le local? D'abord, avant d'arriver sur le local, on va d'abord s'attarder sur quelques astuces ici au niveau de l'approvisionnement. C'est que vous devriez chercher quelqu'un qui est fiable. Ça veut dire que qui vous garantit un certain stock. Parce qu'en cas de rupture de stock, vous pouvez simplement commencer à ne plus être intéressant. Surtout si vous êtes dans une ville où il y a plusieurs Afro-shops. Donc ça peut finalement être quelque chose qui ralentit votre business. Si aujourd'hui on vient chez vous parce qu'on veut du plantain et on se rend compte que vous n'avez pas du plantain, vous n'avez plus du plantain, ou alors simplement on veut du piment, vous n'avez plus le piment, alors ça peut faire que ça décourage certains parce qu'ils vont peut-être prendre de la voiture ou peut-être prendre le train pour arriver chez vous et se rendre compte qu'il n'y a pas ces produits-là. Ce que moi je propose par exemple, c'est que vous, en tant qu'Afro-shop, vous pouvez simplement, si vous avez déjà des clients fidélisés, mais au début vous n'avez pas encore ces clients de fidélisés là, vous pouvez simplement mettre un numéro de téléphone à la disposition de vos clients qui peuvent appeler s'ils veulent, n'est-ce pas, un certain nombre de produits ou réserver simplement un certain nombre de produits qui pourraient payer une partie à l'avance pour être sûr que vous ne réservez pas un produit après quelqu'un ne vient pas acheter à son tour. Donc, vous devez avoir quelqu'un qui vous livre vraiment de façon fiable et un contingent qui vous garantit pour une certaine période. Là, du coup, vous pourriez bien démarrer. Maintenant, il y a ce deuxième point qui est le local, très important. Le local est important si vous comptez vraiment créer une boutique comme celui que j'ai interviewé sur la chaîne et vous limitez à cela. Il y en a qui peuvent commencer chez eux. Vous avez simplement une grande maison, vous avez un local, vous pourriez stocker votre marchandise et du coup, vous vendez déjà depuis votre maison, depuis l'entrée de votre maison. Vous avez les heures fixes où les gens viennent sonner, ils veulent un produit, vous empaquetez, vous le vendez ou simplement vous faites la livraison en ligne. C'est aussi une autre possibilité. Vous filmez les produits bien, vous faites un site internet et puis vous vendez en ligne. C'est possible. Mais si vous avez décidé de prendre un local, il faudrait que ce local soit central, que ce local soit simplement accessible par bus, par train, si dans votre ville, vous avez le tramway. Donc c'est très important que ce soit accessible et qu'on puisse également connaître votre shop simplement même en marchant dans la rue. C'est très important parce que parfois, personnes qui passent pourraient voir votre shop et du coup informer les autres que votre shop est ouvert. Et ceci est valable pour des Africains, même pour des Européens, parce qu'il y a des Européens par exemple qui sont mariés aux Africains
ou européennes mariées aux Africains qui aimeraient faire un plat africain à leur mari ou à leurs épouses, n'est-ce pas, pour leur faire goûter un peu la nourriture africaine et seraient prêts à acheter chez vous. L'un des facteurs très importants que beaucoup de personnes négligent, où je vais m'attarder également dans cette vidéo, c'est le système. Vous devez créer un système auprès de votre AfroShop. Je vois beaucoup de personnes, ceux qui ont déjà l'AfroShop dans la communauté, c'est une bonne chose, hein, mais finalement, même chez les Chinois, j'ai observé cela, finalement, ils deviennent esclaves de leur business. Ça veut dire qu'ils ont créé l'AfroShop et ils savent que bon voilà, ils font du chiffre et c'est bon à vie, quoi. Je ne sais pas si c'est volontairement ou involontairement. Toujours est-il que c'est bien d'arriver à créer un système de telle façon que même si vous n'êtes pas là, vous pourriez laisser quelqu'un d'autre gérer votre AfroShop et ensuite ça devient finalement un business qui travaille pour vous et non l'inverse. Il y a le facteur également administration, très important. Il faut déclarer vos choses, il faut être légal, vous créer l'entreprise, c'est pas compliqué. Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Vraiment être légal, parce que si vous n'êtes pas légal, vous aurez du mal à croître. Vous aurez du mal vraiment à établir et pérenniser votre business. Le cinquième point que nous allons voir, c'est le gain. Combien je gagne dans l'AfroShop quand je le crée. Le premier point qui est l'approvisionnement. J'ai déjà parlé en début de vidéo. Beaucoup de personnes vont s'approvisionner dans des pays voisins, notamment la France, la Belgique, puisque là, il y a des gros. Hein, il y a des gros importeurs qui achètent beaucoup dans différents pays africains, même en Amérique du Sud, pour, n'est-ce pas, livrer à leur tour aux personnes qui sont dans les pays aux environs. En Allemagne, depuis quelques années, vous allez remarquer que la nourriture africaine est coûteuse en Allemagne par rapport à d'autres pays comme la Belgique, comme la France. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a beaucoup plus de consommateurs, il y a beaucoup plus de personnes qui achètent. Donc du coup, les gens se permettent d'acheter en gros volume là-bas pour redistribuer. Le problème en Allemagne, c'est qu'on n'a pas encore assez de personnes qui sont lancées dans ce business-là. Donc, le business reste assez lucratif. Et je pense qu'après cette vidéo, si tu avais un projet de lancer l'AfroShop dans ta tête, je pense que tu pourras le réaliser parce que tu auras tout ce que tu as besoin pour savoir, pour te lancer juste après avoir visionné cette vidéo. Donc ici, c'est clair, on n'a plus besoin de s'attarder là-dessus. Le local également est clair. Maintenant, le système, c'est quoi? Quand je parle de système ici, dont on va parler du gain après, quand je parle du système ici, créer un système, c'est simplement de créer une machine à cash qui va travailler pour vous. Pour mieux vous expliquer, hein, commençons déjà à observer un AfroShop classique. Vous allez voir que ce soit chez les Chinois, chez les Vietnamiens, chez les Africains, ainsi de suite. Vous allez voir que généralement, c'est un business familial. Donc, le mari avec sa femme, il gère les deux, pendant que l'homme s'occupe par exemple des choses comme la coiffure ou vendre des produits ou aller acheter des produits, ramener à la boutique. La femme est à la caisse, elle gère. Parfois, elle peut ajouter aussi les tresses, d'autres ajoutent également la coiffure des cheveux, ainsi de suite. Femme comme homme. Mais le problème là qui se pose, c'est qu'il n'y a pas une volonté à optimiser ou à moderniser le shop. Si vous venez acheter, pour certains, hein, ils vont dire non, on ne prend pas la carte bancaire et ce qu'on appelle ici et cette carte. Mais je vois déjà beaucoup d'AfroShop commencent à moderniser, n'est-ce pas, la bureaucratie et du coup prennent déjà les cartes. Ils vont vous dire écoute, on prend la carte simplement à partir de 10 €, ainsi de suite. Donc ça commence déjà quand même à venir. Mais on ne passe pas à l'étape supérieure, notamment de étiqueter tous les produits qu'on vend, de telle façon qu'on puisse scanner. Parce que quand il y a beaucoup de personnes, à partir du moment où vous avez 10 clients, au même moment, ça devient compliqué, ça devient serré, il faut attendre et il n'y a pas d'optimisation au niveau de la clientèle là. Quand vous êtes dans une ville, par exemple, où vous êtes le seul AfroShop, vous pouvez encore vous permettre cela. Mais quand vous avez déjà 2, 3, 4 AfroShop dans des grandes villes comme Stuttgart, comme Düsseldorf, ainsi de suite, vous devez commencer à moderniser votre boutique parce que ça ne fait plaisir à aucun client de venir et perdre le temps là-dessus. Surtout quand on voit d'autres shops ou boutiques, au supermarché étrangers, on voit clairement que là-bas, ça se passe beaucoup plus rapidement. Donc, pour fidéliser votre client, vous devez également moderniser ce côté-là. Donc, quand on crée le système, le premier point ici, c'est fidélisation du client. Voilà. Maintenant, quand c'est fait, vous avez un client fidèle parce que vous apportez du produit de qualité, en coffret, de bonne qualité surtout. Et ici, maintenant, en deuxième étape, une fois qu'on a fidélisé notre client, on va essayer maintenant simplement d'écouter le client. Qu'est-ce que le client demande parfois?
Est-ce que j'ai des produits, j'ai toujours un bon nombre? Quelle est l'habitude même de consommation des clients de ma ville? Est-ce qu'on achète beaucoup plus de plantain? Est-ce qu'on achète beaucoup plus la viande? Beaucoup ne tiennent pas encore compte de cela. Hein. Vous devez avoir un listing ou un bilan en fait que vous marquez et vous devez absolument observer l'habitude de votre client, de votre clientèle. Les supermarchés le font, hein. Vous devez également le faire. Donc maintenant, quand vous connaissez à peu près, donc habitude alimentaire de vos clients, vous devrez maintenant maximiser votre achat par rapport à cette habitude alimentaire-ci. Je prends un exemple. Si je sais que les clients mangent beaucoup de plantain chez moi, ça ne va jamais manquer. Il ne faudrait absolument pas que ça manque. Donc, chaque fois qu'un client vient chez moi, il devrait trouver cet article-ci. Parce que sinon, il va rentrer étant déçu et ça peut impacter sur mon chiffre d'affaires par mois. Maintenant, on sait, c'est l'étape supérieure maintenant, c'est comment je peux dupliquer mon shop. C'est où beaucoup de personnes commettent l'erreur et restent à un même endroit pendant 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, comme je dis, c'est pas mauvais. Hein? Si votre stratégie simplement c'est de gagner vos 15 000 euros chaque mois ou 20 000 euros chaque mois, on va voir en termes de gains, vous allez voir comment ça rapporte. Mais si vous voulez vraiment vous enrichir avec, vous devez penser comment je duplique ça. C'est-à-dire comment je peux reproduire la même chose sur le même label, peut-être même construction, même design, sur d'autres ou dans d'autres villes simplement. C'est possible, vous pouvez le faire. Donc, on va voir en C comment dupliquer. Voilà. Comment je duplique mon AfroShop? Si mon AfroShop a cette spécialité-là, que ça rapporte des choses fraîches, je peux donc dupliquer soit dans la ville d'à côté. Si je me rends compte que, bon voilà, des gens qui viennent parfois chez moi, parcours de longue distance, vous pouvez tout demander à vos clients. Hein. Même dans le small talk, vous dites, écoute, tu achètes ici, tu habites où, ainsi de suite. De quel coin de la ville? Par exemple, à Berlin, vous avez des personnes qui sont dans différents quartiers. Alors vous commencez donc à dupliquer ça, vous créez un autre shop, même de petite taille, hein, ou peut-être de taille un peu plus grande que la vôtre. Vous avez maintenant 2 shops. Et du coup, vous observez également comment ça fonctionne là-bas, vous pouvez dupliquer ainsi de suite. Et maintenant, quand vous avez déjà, si vous voulez, rempli votre ville avec vos shops et vous voyez que vous avez quand même une certaine stabilité en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez donc commencer à réfléchir en termes de franchising. Donc, vous pouvez comment franchiser mon business, comment créer un label que je vais protéger et simplement permettre aux personnes également qui veulent se lancer dans le shop dans leur ville respective, hein, même si c'est pas même si c'est hors de Berlin, je trouve ainsi de suite, et je peux simplement les parrainer. Et ils vendent sur mon label. Et moi, maintenant, quand je vais commander l'article, je commande également pour eux. Au lieu d'aller en individuel, prendre des produits en France, prendre des produits en Belgique, et je vais prendre en gros, et puis venir maintenant distribuer à mes différents franchisés. Donc, c'est très important. Quand vous allez dupliquer ça avec une franchise, là, vous allez faire le gros cash. Il faudrait y arriver. Je n'ai pas encore vu ce concept en Allemagne. Je pense que si vous voulez créer l'AfroShop, il faut innover en ce sens-ci. Ça demande beaucoup de travail, mais ça rapporte beaucoup sur le long terme. Vous pouvez pérenniser votre business comme ça. Parce qu'après, vous pouvez se retirer là-dedans. Vous employez quelqu'un qui va simplement suivre votre franchise et s'assurer simplement que qualité produit, que c'est duplicable, que c'est la même chose pour que votre nom, votre label, n'est-ce pas, n'en prend pas une mauvaise réputation. Alors, maintenant qu'on a à peu près un système établi, avec le business de l'AfroShop, on va maintenant voir la partie administration. Pour créer une entreprise en Allemagne, en général, vous devez être déjà légalement sur le territoire. Ça veut dire que si vous êtes peut-être quelqu'un qui est là encore en procédure d'asile, vous n'aurez peut-être pas ce droit-là de création d'entreprise. On ne va pas vous permettre de créer votre entreprise. Donc c'est pour les personnes qui ont déjà un titre de séjour. Pour créer une entreprise en Allemagne, vous devez être détenteur d'un titre de séjour. Il peut être limité ou illimité, notamment indéterminé. Ça vous donne également le droit de créer votre petit business. Donc, vous allez commencer d'abord en Kleinunternehmen, petite entreprise. En Kleinunternehmen ou Kleingewerbe, vous avez la possibilité de faire un chiffre d'affaires de 22 000 euros, jusqu'à 22 000 euros de chiffre d'affaires l'année. Ça, c'est la procédure administrative. Ici, vous pouvez faire un gain de jusqu'à 6 000 euros l'année. Ça veut dire que si vous êtes dans cette rubrique-ci, dans 22 000 euros chiffre d'affaires, C1, et ici, gain 6 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Parce que quand c'est dans le limite ici. Maintenant, quand vous dépassez
le chiffre d'affaires. Vous avez toujours encore la possibilité, parce qu'il y a ce qu'on appelle la patente qui est Gewerbesteuer. Et sur le gain, c'est normalement, quand votre gain augmente, c'est plus de 6 000 €, vous allez payer ce qu'on appelle le Einkommensteuer. Donc on va calculer l'impôt sur le revenu par rapport à votre gain. Donc supposez maintenant que vous arrivez à 24 500 €, je pense bien. Ça, c'est la limite pour ne pas payer la patente, ce qu'on appelle ici Gewerbesteuer. Donc, Gewerbesteuer. Et si vous ne payez pas la patente, si votre chiffre d'affaires est à ce niveau, si c'est plus, vous allez payer la patente. Maintenant, comme il s'agit d'un business d'Infoshop, les produits que vous vendez doivent directement être appliqués sur l'imposition qu'on appelle le Mehrwertsteuer, donc imposition sur la plus-value. Et l'imposition là, en Allemagne, le classique, hein, c'est 19%. Vous allez voir par exemple sur vos factures d'essence, ainsi de suite, 19%. Vous avez également 7% pour des produits vivriers, donc vraiment notamment le pain, ainsi de suite. Vous avez le pain, le lait, qui est imposé seulement à 7%. Et vous avez d'autres produits, notamment produits cosmétiques et d'autres produits qui pourraient être imposés à 19%. Ça veut dire que vous, en tant que détenteur d'Infoshop, vous devez notamment, dans votre calcul de bilan, vous devez intégrer cela dans la vente. Donc si vous vendez les pains et que le pain est imposé à 7% en Allemagne, sur chaque pièce de pain que vous vendez, vous devez ajouter 7% là-dessus. Si vous ne le faites pas, sachez que vous allez verser 7% au fisc de votre ville. Parce que quand vous créez votre Infoshop, c'est déjà le commerce. Donc vous êtes déjà enregistré par défaut à la IHK, qui est industrie, ou Handelskammer en Allemagne, chambre de commerce. Et là, maintenant, vous ne payez pas directement des frais à la IHK. Ça va dépendre par votre volume, votre chiffre d'affaires, l'année. Ça dépend des différents états. Je peux mentionner ça ici, exactement comment vous allez payer en termes de IHK. Vous recevez une lettre, vous payez pour la IHK. Et ça n'a rien à voir avec le taux d'imposition sur votre business. Parce que vous devez retenir qu'à côté de ces deux taux d'imposition-ci, vous payez normalement pour chaque entreprise, vous payez le Gewerbesteuer et vous payez également le Einkommensteuer. Okay, non, ça c'est quand vous retirez l'argent pour vous payer à vous-même. Vous payez aussi le Umsatzsteuer. Je vais abréger simplement. Vous payez le Umsatzsteuer également. Donc voilà les types d'impôts que vous payez. Et comme j'ai dit, il y a toujours les limites. Par exemple, le Gewerbesteuer, jusqu'à 24 000 € de 24 500 de chiffre d'affaires, vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Ici, c'est quand votre gain dépasse à 6 000 €. Ici, maintenant, le Umsatzsteuer, ça dépend maintenant de votre chiffre d'affaires simplement, quoi. Mais quand vous êtes toujours dans le Kleinunternehmen, dans cette rubrique-ci, vous ne payez pas de Umsatzsteuer. Donc, très important. Mais toujours est-il que tout le monde peut créer son entreprise, son Infoshop. Vous pouvez commencer déjà depuis votre maison, comme j'ai dit. Vous pouvez commencer simplement à prendre un local. On va prendre un exemple à l'appui pour également déterminer combien vous pouvez gagner, même en termes de gains. Bon, peut-être petite astuce encore pour comment je fais de façon concrète, Franklin, pour créer mon Infoshop. Vous devez, n'est-ce pas, remplir le formulaire, ce qu'on appelle Gewerbeanmeldung. Vous allez au Gewerbeamt de votre ville et vous allez lister dans le Gewerbeanmeldung, dans ce document-là, ce que vous comptez vendre. Donc il faudrait spécifier de façon claire et une liste exhaustive en fait de ce que vous pourriez vendre, même si vous ne commencez pas par vendre ces produits-là. Ça va éviter en fait simplement la tracasserie devant les juridictions. Si vous ne faites pas une liste exhaustive, vous serez obligé que chaque fois qu'il y a changement de produit, chaque fois que vous ajoutez un produit, vous devriez aller, n'est-ce pas, au Gewerbeamt là pour déclarer le nouveau produit que vous comptez vendre pour qu'ils acceptent. Donc c'est mieux de prendre déjà une bonne liste. Il y a des trucs faciles à prendre, notamment dans un Infoshop classique. Vous avez les produits vivriers, la viande, et ainsi de suite. C'est mieux de mentionner déjà en gros ce que vous comptez vendre, ne serait-ce que dans les 2 ou 3 prochaines années, si votre business se passe bien. Donc, ici maintenant, on va parler du gain. Et pour bien illustrer le gain, je vais calculer avec vous à peu près combien on gagne par jour avec un Infoshop. Dans un Infoshop, déjà, c'est clair que vous deviez absolument vous assurer que vous avez assez de produits diversifiés.
Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on achète le plantain, c'est pas tous les jours qu'on achète le piment, c'est pas tous les jours qu'on achète le héros, ainsi de suite, j'en passe. Donc vous devez diversifier. Vous pouvez observer par exemple ce que les Africains mangent par jour ou au quotidien et faire l'effort quand même d'avoir au moins un produit pour que chaque jour au moins une personne vienne visiter votre AfroShop. Vous avez l'avantage, c'est que l'AfroShop est ouvert de lundi à samedi. Dimanche seulement que c'est fermé. Les jours fériés également, vous avez le droit d'ouvrir puisque vous êtes un business, n'est-ce pas, qui nourrit la population. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir les jours fériés si vous le souhaitez. Alors, dans un AfroShop classique, quand vous êtes au début, la première année, vous pouvez vous retrouver au début avec votre boutique d'AfroShop à 200 € jour. À 200 € jour, y compris aussi les frais de l'imposition sur la plus-value. Donc, ça veut dire que tout ce que vous vendez, vous pouvez vous retrouver à 200 € par jour. Et maintenant, quand tout se passe bien, quand ça évolue, vous faites bien la communication là-dessus. Et d'ailleurs, si vous avez votre AfroShop et que vous souhaitez avoir de la communication, vous pouvez également nous contacter. On pourra vous aider à booster, n'est-ce pas, ou à mieux faire connaître votre business. Alors, comme vous avez un peu de la communication, vous pouvez vous retrouver à l'espace d'1 an. Vous pouvez passer à 500 € jour. Et si vous continuez dans ce rythme-là, vous pouvez aller même à 1000 € jour. C'est que beaucoup d'AfroShop atteignent après peut-être 10 ans. Vous pouvez faire ça rapidement, même en 2-3 ans, selon la ville dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez vous retrouver à cette somme-là. Limitons-nous d'abord à ces chiffres-ci. Si on commence à 200 € jour, en notant que par mois, on a à peu près en moyenne entre 30 à 31 jours et les dimanches, vous serez fermé. Donc, si on retire 4 jours sur 30, il va nous rester 26 jours. Donc, vous pouvez faire x 26 pour avoir votre chiffre d'affaires mensuel. Et on va faire la même chose si vous avez, n'est-ce pas, 500 € au jour. Et ici, si vous avez, pardon, x 26. Fois 26 et ici ça fait clairement 26 000 € par mois, donc plus de 260 000 € l'année. Voilà, ici 500 €, ça fait simplement la moitié, donc on est à 13 000 € ici et 200 €. 200 € ça va faire 5 000 quelque chose, laisse-moi calculer. Voilà, 200 € fois 26, 5200 €. Voilà. Donc ça fait 5200 €. Ça, c'est le chiffre d'affaires par mois. Alors, maintenant, on va prendre ces deux cas de figure-ci au début, parce que à partir de 500 € par jour, c'est déjà cool. Maintenant, on va se limiter là. Alors, quels sont les coûts fixes quand on crée un AfroShop? Je prends l'exemple ici que vous avez créé votre local, le classique. Vous avez les coûts fixes. Vous avez votre loyer. Vous avez le courant. Vous avez le téléphone. C'est très important parce que vous devez avoir un numéro de téléphone portable et fixe. Très important. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez encore comme coût? Vous avez IAK peut-être, bon au début peut-être pas encore, mais vous devez avoir IAK après. Donc le loyer, ça peut varier selon votre ville de résidence, entre 600 et 800 €. Donc on va noter également ici, mettons ici impôt sur les produits, donc ce merveilleux là, impôt sur le produit. Qui a un hauteur de 19%. Et moi, je conseille d'ailleurs, quand vous vendez directement, prélevez la partie d'impôt. Vous mettez de côté. Et ici, à la fin, vous pouvez faire par exemple 50%. C'est un peu ce qui reste net à la fin de la journée dans votre poche. Donc ici, à peu près 6 000 € par mois. C'est déjà pas mal. Ça fait 6 000 € ici, peut-être même 5 000 € chaque mois. C'est ce qu'un ingénieur gagne après plusieurs années de travail. Donc c'est déjà pas mal si vous avez un shop que vous menez à bien. Dans le courant, on peut se retrouver, ça va dépendre de votre ville, entre 200 à 250 € par mois. Et ici, je vous conseille de prendre ce qu'on appelle le Gewerbestrom. C'est un peu moins cher par rapport au
courant normal, le courant que les personnes privées utilisent. Là, on vous facture un peu moins parce que c'est une entreprise. Du coup, vous êtes allumé toute la journée quoi, pour éclairer votre shop. Le téléphone, on est autour de 50 €. Et IAK, bon, ça dépend, on ne va pas prendre ça en compte. Et ici, à peu près, hein, on va prendre à peu près, prenons 19% de ce que vous vendez ou de votre chiffre d'affaires. Alors, prenons simplement la plus grande marge ici. Ceci, 19% de 5200 €. Ça fait combien? Ça fait 988 €. On a là 988 €. Ici, 50 €. Et les deux, ça fait clairement 1050 €. Voilà. Donc là, ça nous donne combien? Ça nous donne plus 1050 plus 50 €. Donc ça fait ici un total, j'espère que c'est visible, oui c'est visible, 2088 €. Donc c'est un peu ça comme votre charge que vous avez pour ce cas-ci. Donc vous allez déduire simplement ici 2088 €. Voilà. Donc il vous reste une somme nette de 5200, 3112 €. Si vous êtes ici, n'est-ce pas, vous voyez que si vous touchez ça par mois, vous faites fois 10, on est à 52 000, fois 12, un peu plus, vous êtes déjà carrément au-dessus hein, en termes de chiffre d'affaires. Hein, vous êtes au-dessus déjà des petites entreprises, on déclare Unternehmen. Mais votre gain est également au-dessus. Donc, on va vous facturer encore ce qu'on appelle peut-être le Gewerbesteuer et aussi le Umsatzsteuer. C'est possible dans ce cas de figure que vous payez également déjà le IAK. Donc, ça peut faire ce qu'à la fin, vous êtes peut-être dans le moins. Mais c'est pas grave. Parce que si vous commencez déjà à tourner comme ça, quand vous allez passer à 500 €, vous serez largement dans le plus. Vous pouvez faire la même chose hein, pour 13 000 € par mois. On est à plus de 130 000 quand même l'année. Et quelque chose qu'il faut également retenir, c'est qu'avec un budget ou un capital déjà de 10 000 €, vous pouvez commencer votre AfroShop. Et si vous avez des contacts, par exemple en Afrique ou alors dans les pays voisins, vous pouvez acheter la marchandise un peu moins chère, à moins de coûts, vous allez vous faire une très bonne marge à ce niveau-là. Donc prenez vraiment ce business, les amis, au sérieux. C'est très important, ça nourrit son homme, ça je vous dis clairement. Et j'ai également une astuce à vous donner avant de terminer cette vidéo, c'est que quand vous commencez cet AfroShop-là et que vous n'avez que ça, vous n'avez pas d'autre boulot, vous n'avez que ça, vous pouvez être subventionné au moins pendant un an, voire un an et demi par le Arbeitsagentur. Donc c'est l'office en fait de travail en Allemagne dans chaque ville. On peut vous soutenir pour la première année si votre business ne décolle pas encore. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de grand risque. Le seul risque que vous avez, c'est vraiment d'investir votre capital et de vous battre avec la communication pour avoir le maximum de clients. Et si vous ajoutez les astuces que j'ai données en début de vidéo, notamment online, franchise, ainsi de suite, un système, ça va vous rapporter gros. Ça va vraiment vous rapporter gros. Donc, prenez ça au sérieux, les amis, et lancez-vous ce business. Il est temps qu'on puisse normalement contrôler ce qui entre dans nos bouches et surtout le business lucratif qui est derrière. Et plus vous allez grandir, mieux ce sera facile parce que vous allez avoir des contacts, des personnes qui vous livrent en gros et du coup vous pourrez livrer encore aux autres AfroShop en fait à votre tour. Très important. Donc voilà un peu en gros ce que je voulais partager avec vous hein, dans cette vidéo sur les étapes clés à mettre sur pied pour lancer un business AfroShop qui cartonne en Allemagne. Donc ne vous limitez pas à dire que non, Franklin, dans ma vie, il n'y a pas assez d'Africains. Non, même les Européens et les Européennes achètent dans ce business-là. Même les Asiatiques achètent dans des AfroShops. Donc faites seulement l'effort d'avoir vraiment votre AfroShop propre, agréable, soyez accueillants, parce que parfois c'est le problème chez les Africains. Soyez accueillants, regardez comment ça se passe ailleurs et vous pourriez
également avoir du bon chiffre avec cela. Ça, c'est un calcul fait à la base simplement des produits que vous vendez dans votre AfroShop. Maintenant, si vous ajoutez la coiffure, par exemple, la vente des habits, ainsi de suite, donc vous pourriez diversifier au maximum votre activité et gagner pas mal d'argent. Vous voyez qu'ici, pas besoin forcément de parler l'allemand parce que les personnes qui viennent parfois acheter chez vous parlent même l'anglais, parlent même le français. Donc du coup, vous pouvez faire du chiffre avec ceci. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté un plus. S'il y a d'autres questions, si vous êtes en processus actuel de création de business, de création d'AfroShop, et vous avez besoin d'aide sur la procédure administrative ou des questions en ce qui concerne la déclaration de vos impôts, vous pouvez nous contacter. On pourra mettre quelqu'un à votre disposition pour vous aider dans la déclaration d'impôts également. Parce que plus vous grandissez, plus il faut plus de contrôle également venant du fisc pour s'assurer que vous ne cachez pas quelque chose pour que ce soit transparent. Et ça peut être difficile pour vous. Et c'est mieux de prendre à ce moment-là quelqu'un qui s'y connaît dans la déclaration des impôts et qui pourra vous aider. Donc, si ton projet est déjà mûr de création d'AfroShop, tu as déjà un shop, ainsi de suite, tu es dans la séquence d'implémentation, tu peux nous contacter, on pourra t'apporter notre expertise à ce niveau-là. Et je pense que tu pourras gagner davantage en appliquant simplement cela. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin, notamment avec le business en général en Allemagne, on va parler très prochainement dans notre conférence inédite d'intégration du business en Allemagne de 4 piliers d'enrichissement, notamment le business de l'immobilier, le business de la création d'entreprises en ligne, donc start-up internet. On va parler également de business classique. L'AfroShop, c'est simplement l'un des business classiques. On va parler également de bourse. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, je t'invite à t'inscrire sur le lien qui est juste en bas de cette vidéo pour les gens de YouTube et en haut pour les gens de Facebook et assister à notre conférence qui sera très prochainement organisée dans ce cadre-là. Et question de t'inspirer pour que toi également tu puisses lancer ton business en Allemagne et commencer à profiter de ces sous-là. Ça vaut la peine, les amis, et on va se voir d'ici peu. Je suis très ravi de vous rencontrer enfin en personne pour qu'on puisse discuter, parler de notre avenir en Allemagne, parce que je suis convaincu que c'est ensemble qu'on pourra s'en sortir ici. Il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour.